8h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Une fois de plus, les sondages ont été démentis au bénéfice cette fois de François Fillon qui, contre toute attente, donc, a pulvérisé ses deux adversaires immédiats. Alors que signifie selon vous, Raphaël, cet abîme récurrent et grandissant entre les sondages et les résultats, entre les chiffres et la réalité? Et si c'était tout simplement une victoire de la démocratie, Raphaël? C'est incontestable. Comment ne pas voir une victoire de la démocratie dans les déculottés qui, depuis quelques années et encore hier soir, sont régulièrement infligés par le corps électoral à ceux qui lui prédisent son vote? Dans cette primaire, comme avec la victoire de Trump, comme avec le Brexit, comme en 2005 au moment du traité constitutionnel européen, comme en 2002 quand Le Pen est arrivé au second tour, ce sont les électeurs qui ont le pouvoir, pas les sondeurs ni les éditorialistes. Comme dit François Fillon, notre peuple veut parler, il veut choisir et surtout il veut s'engager. Et il ajoute, c'est un peuple libre, réfléchi, qui demande qu'on l'écoute et qu'on lui fasse confiance. Il faut comprendre que François Fillon soit tout miel pour le peuple des électeurs. Mais il a raison de le penser. Rarement la démocratie a été à ce point à la hauteur de son étymologie. Il faut ici la rappeler quand même. Démos, c'est le peuple, Kratos, le pouvoir. La victoire de Fillon, parce qu'elle prend le contre-pied des prédictions, est aussi la victoire de la démocratie, la défaite des instituts, le triomphe de la majorité silencieuse et, pour le meilleur comme pour le pire, l'écrasement du pays légal par le pays réel. Voilà, victoire au premier tour pour l'instant de François Fillon. Pourquoi vous dites le pire? Où est la mauvaise nouvelle dans tout cela? Écoutez, on pourrait se contenter de constater que les sondages se sont trompés. Or, on ne dit pas que ça. On dit que les sondages ont été battus, comme on le dirait d'un ennemi, d'un adversaire. On dit qu'ils sont les grands vaincus, comme si les sondages, les instituts qui les fabriquent et les partis qui les commandent, étaient en réalité une caste, une force homogène et mal intentionnée destinée à confisquer le pouvoir au peuple, entre guillemets. Le journaliste, le commentateur, le sondeur, l'expert en général, c'est-à-dire celui dont le rôle est quand même de faire vivre la démocratie en occupant et en animant l'espace public, est perçu par son destinataire comme un filou dont la science sert l'intérêt et dont les analyses recouvrent la tutelle. Si les sondages se trompent tout le temps désormais, c'est que la description qu'ils proposent est vue comme une prescription sournoise à laquelle il faudrait, pour être libre, ne pas se soumettre. Du coup, le bel exemple de liberté, en quoi consiste le contre-pied des électeurs au sondage, est vécu à tort par ces mêmes électeurs, comme la revanche d'une classe sur une autre. Et c'est là, dans cette défiance, dans cette critique du savoir au nom de l'expérience, dans cette version droitière de la lutte des classes, où ce n'est plus sa richesse qu'on reproche à l'ennemi, mais sa connaissance, que prospèrent les démagogues pour le coup de droite et de gauche. Et la morale de l'info? Au XXIe siècle, en démocratie, le savoir a cessé d'être un pouvoir. Le savoir a cessé d'être un pouvoir, nous dit Raphaël Antoven ce matin au lendemain de ce premier tour de la primaire de la droite et du centre. Raphaël qui revient demain à 8h25 sur Europe 1. À demain les amis.